Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va résoudre l'exercice numéro 1 de la série numéro 4. Cet exercice porte sur la force de Lorentz. Pour le résoudre, il faut connaître la règle de la main droite. Donc faisons un petit rappel sur cette règle. Considérons deux vecteurs. Ces deux vecteurs définissent un plan. On pose C égale A vectoriel B. Par définition, le module de C égale le module de A multiplié par le module de B multiplié par sinus l'angle entre A et B. La direction de C est perpendiculaire au plan défini par les deux vecteurs. Donc C est porté par la droite normale au plan défini par les deux vecteurs. Pour le sens, il est déterminé par la règle de la main droite. Pour utiliser la règle de la main droite, je mets ma main suivant la direction de A, comme ça, et je plie mes doigts vers B. Le pouce donne le sens. C est dirigé vers le haut. Prenons un autre exemple. Je prends par exemple un vecteur contenu dans le plan A et un vecteur perpendiculaire au plan de la feuille, c'est-à-dire il est comme ça. Ce vecteur sortant est représenté par un point entouré d'un cercle. B. La direction de C est déterminée par la droite perpendiculaire à A et à B en même temps, c'est-à-dire cette droite. Pour déterminer le sens, nous utilisons la règle de la main droite. A et B, le pouce dans le sens. Donc C est dirigé vers le bas. Passons maintenant à notre exercice. Lisons la première question. Donnez dans chacun des cas suivants la direction et le sens de la force de Lorentz que subit la charge Q animée d'une vitesse V dans un espace où règne un champ magnétique statique P. Statique, c'est-à-dire constant. La force de Lorentz, par définition, c'est F égale Q, la charge, multiplié par V, le vecteur vitesse de la charge, multiplié par B, le champ magnétique. Vectoriel B. Donc, on peut remarquer que la direction de F, c'est la direction du produit vectoriel V, vectoriel B. Donc, la direction de F égale la direction de V vectoriel B. Mais pour le sens de F égale le sens de V vectoriel B si la charge Q est positive. Si la charge Q est négative, le sens de F égale le sens opposé de V vectoriel B. Donc, ça, c'est dans le cas où la charge est négative. Pour résoudre l'exercice, il suffit de déterminer le sens de V vectoriel B. Commençons par le premier cas. Dans le premier cas, la charge Q est positive. Donc, la direction et le sens de F sont déterminés par la direction et le sens de V vectoriel B. Le premier cas, pour la direction, le vecteur V vectoriel B est porté par la droite perpendiculaire au plan défini par B et V, c'est-à-dire le plan vertical, ce plan. D'accord. Donc la droite est perpendiculaire à B et perpendiculaire
AV en même temps. Pour déterminer le sens, ce qu'il faut faire, il faut mettre la main suivant la direction de V, le premier vecteur, comme ça. Il faut la plier vers B, le sens de B. D'accord? Et le pouce donne le sens. Donc ça, c'est la première configuration du premier cas. Les autres configurations sont similaires. Donc, on va donner la solution directement. Pour le deuxième cas, toujours la charge, bien sûr, elle est positive. Cette fois, la première configuration du deuxième cas, c'est, nous avons dit que V vectoriel B égale combien? Le module, je parle du module, égale le module de V, module de B, multiplié par sinus, l'angle entre le vecteur vitesse et le vecteur B. L'angle entre B et V ici égale combien? Égale 0. Donc sinus 0 égale 0. Donc le produit vectoriel égale 0. Donc, il n'a pas de sens, il n'a pas de direction. C'est un point. C'est un vecteur nul, représenté par un point. La deuxième configuration, la force de Lorentz doit être perpendiculaire au plan défini par B et V. C'est-à-dire elle est perpendiculaire au plan de la feuille. Donc soit elle est sortante, soit elle est entrante. Pour déterminer le sens, on utilise la règle de la main droite. Je mets ma main avec V, je la plie vers B, le pouce donne le sens. La troisième, la quatrième et la cinquième configuration sont similaires. On donne la solution et on passe à la sixième configuration. Les deux vecteurs sont contenus dans le plan de la feuille. Donc la force de Lorentz est perpendiculaire à ce plan. Le sens est déterminé par la règle de la main droite. Donc je mets ma main suivant le vecteur V, parce que B est de ce côté, donc je suis obligé de tourner ma main comme ça pour plier mes doigts vers B. Et le pouce indique le sens de la force de Lorentz. Elle est dirigée vers le bas. Elle est entrante. Donc je vais la représenter comme ça, par un cercle. Et au centre, je mets une croix. Pour la dernière configuration, on donne la solution directement. Très bien. Passons maintenant au dernier cas. La direction doit être perpendiculaire aux deux vecteurs. Pour déterminer le sens, il faut utiliser la règle de la main droite. Je mets ma main avec B, avec la direction de B. Je plie mes doigts vers B, qui est dirigé vers le bas, et le pouce donne le sens. Pour la dernière configuration, on donne la solution directement. La deuxième question maintenant, on ne va pas la faire. Je vais vous dire l'astuce, vous allez la faire seul. Traitez les mêmes cas précédents avec Q négatif. Nous avons dit, si la charge est négative, le sens de F est le sens opposé de V vectoriel B. Donc il suffit d'inverser. Ça c'est le premier cas. Passons à la deuxième question. Calculer le module de la force F dans les cas de 1.1b. Sachant que la vitesse de la charge V égale 10 puissance 6 mètres par seconde, le champ magnétique égale 1 Tesla. En Tesla, c'est l'unité du champ magnétique dans le système international. Et Q égale E, la charge élémentaire, 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Alpha égale 30 degrés et bêta égale 135 degrés. Le module de la force de Lorentz est égal à la charge multipliée par le module de la vitesse, V, multiplié par le module du champ magnétique, B, multiplié par l'angle entre la vitesse et le champ magnétique. Voilà les résultats.